Mais le monde spirituel n'est pas la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde spirituel n'est pas la vie éternelle. La vie éternelle est possible en Jésus-Christ. Mais le monde spirituel, c'est la vie par l'esprit. Quand j'ai une vie par l'esprit, alors j'ai une identité spirituelle consciente. Donc il est important que nous puissions comprendre que la vie spirituelle est une réalité. Aujourd'hui, avant d'aller encore à la dimension de comment nourrir la dimension de ton corps invisible, comment l'épanouir, et surtout comment dissocier cette vie-là de la vie physique. Parce qu'il y a la vie de ton esprit, ton corps invisible, et puis il y a ta vie physique. Tu sais te mettre à l'abri physiquement, parce que tu es conscient de ta vie physique. Donc tu sais que ça on ne mange pas. Mais comment tu fais pour être conscient de ton corps invisible? Pendant qu'il est entremêlé à ta vie physique, tu as l'impression que des fois quand lui s'exprime, que c'est ton corps physique qui s'exprime. C'est pourquoi pour comprendre comment exprimer, comment se manifeste le corps invisible, il est important que tu passes d'abord par le tremplin de l'intelligence. Pour que ton intelligence arrive à comprendre que ça, c'est pas ton physique qui s'exprime, c'est ton esprit qui s'exprime. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes transformés par le renouvellement de cette intelligence. Si tu dois passer par de l'homme charnel à l'homme spirituel, tout dépend du fonctionnement de ton intelligence. Aujourd'hui, je vais parler d'une action spirituelle liée à la dimension de ton corps invisible. Nous voyons ça souvent. Et aujourd'hui, on va parler de cette action-là dans le milieu traditionnel, dans le milieu chrétien, dans la Bible, et même dans la sphère ésotérique, pour que vous sachiez faire la différence. Pour moi, l'église, ce n'est pas l'endroit où on parle que de la Bible. L'église, c'est aussi l'endroit où on apprend à reconnaître la lumière. Et tu ne peux pas reconnaître la lumière sans ne pas montrer les ténèbres. Comment tu fais pour comprendre la pauvreté si tu ne connais, si tu n'as jamais vu la pauvreté? Alors je vais désormais avoir plusieurs angles de vue dans mes enseignements. Avoir plusieurs approches. Pour que vous puissiez savoir, quand les gens font ça de l'autre côté, qu'est-ce que ça implique? Et par la suite, pourquoi pour nous c'est interdit de fonctionner comme ça? Quels sont les tenants et aboutissants? Quelles sont les conséquences? Et aujourd'hui, je vais te parler d'un élément ultra spirituel, indispensable pour la dimension Aya ou Kaya, indispensable dans le monde des corps invisibles, un élément qui permet de communiquer avec le monde invisible. Et cet élément s'appelle la libation. Je veux que tu puisses écrire. Nous sommes à l'école. Je vous ai dit que les dimanches de janvier, quand je viens, c'est pour la masterclass. Donc c'est une école. Alors souffrez que je puisse avoir une ouverture qui n'est pas ordinaire. De sorte à ce que lorsque vous serez en train de changer dehors, que vous ayez tous les angles de vue. Quand quelqu'un te dit ça, qui dit ça, je comprends, voici ce que ça implique, voilà. Cependant, moi en tant que chrétien, vous voyez pourquoi je fais ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous avons une forme de spiritualité chrétienne inactive, qui n'est pas productive. Et beaucoup de chrétiens sont tentés d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Parce qu'au-delà de la prière, on a besoin de résultats. Mais aujourd'hui, les enseignements que nous recevons majoritairement sont des enseignements qui ne sont pas pratiques ni praticables. C'est beaucoup de théories qui produisent beaucoup d'émotions de joie et aucun résultat tangible. Donc quand on sort de l'église, on est content. Et à peine on est dehors, la réalité de la vie nous rattrape. Et on cherche encore des solutions. Or, on vient tout juste de dire Jésus est la solution. On vient à peine de dire Jésus est la solution. Et quand on sort, on se retrouve face à la réalité. Et on se rend compte que le nom de Jésus ne nous apporte pas de solution. Et le chrétien est dans une forme de confusion.
Jésus, ma solution qui ne me produit aucune solution. Alors maintenant, le chrétien va chercher une raison de l'absence de solution. Et il va vouloir dire, c'est facile, je vis mal. Et il va vouloir chercher à bien vivre. Et qu'il va bien vivre, selon lui, et qu'il n'y aura toujours pas de solution, il va dire, c'est parce que j'ai désobéi à quelque chose. En réalité, tu cherches un prétexte pour expliquer ton échec. Parce que si Jésus doit nous utiliser sur la base de notre bonne conduite, ce n'est pas sur Pierre qu'on bâtit l'église. Je te dis, tu es mieux que Pierre. Pierre dit, il a tout laissé, il y a un maison dans sa poche. Pierre dit, il a tout laissé, il y a un couteau dans sa poche. Après 3 ans, son pasteur, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu fait chair qui était son pasteur. Comment Dieu t'enseigne chaque jour pendant 3 ans et demi? Et le seul jour où on éprouve ta tempérance pour voir si tu as la maîtrise de soi, tu coupes oreille. C'est Dieu même qui est son prédicateur. Mais malgré cela, Pierre a coupé l'oreille. Dieu est son prédicateur. Mais Pierre dit, il ne sait même pas que le prénom Jésus existe en Israël. Qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Donc, malgré ça, quand Jésus sort du tombeau, il revient, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, tu sais que je t'aime. Il lui pose la question 3 fois, ça l'attriste. Et il dit à Pierre, si tu m'aimes, fais mon œuvre. J'ai été fâché contre Jésus. Parce qu'un bon pasteur allait dire à Pierre, si tu m'aimes, change et fais mon œuvre. Parce qu'il vient de le renier il n'y a pas 3 jours. Et il le renie matin et il coupe oreille la nuit. 2 délits en moins de 24 heures. Et Jésus vient à peine de mourir, il abandonne l'œuvre de Dieu, il se retransforme en pécheur. Donc, 1, il coupe l'oreille. 2, il renie. 3, il rétrograde. C'est en moins de 3 jours, Pierre a fait tout ce que toi tu n'as jamais fait. Quand Jésus arrive, il dit, Pierre, tu as rétrogradé. Tu dis, tu ne me connais pas. Tu as poignardé quelqu'un à l'oreille, tu as enlevé l'oreille. Mais après tout ça, là, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, fais mon œuvre. Il n'a pas dit, si tu m'aimes, jette le couteau. Jésus est bizarre. S'il veut donc regarder le caractère de Pierre, il ne le salue plus. Mais bien au contraire, quand il sort de son tombeau, la personne qui cherche, c'est Pierre. Vous devez comprendre qu'on doit arrêter de justifier l'absence de manifestation par notre attitude. Si Dieu doit nous bénir sur la base d'un caractère parfait, alors personne n'est sur la liste. Parce que même un pasteur, quand tu le fréquentes bien, tu peux voir qu'il n'est pas totalement ce qu'il prêche. Mais ça n'empêche pas de prêcher ce qu'il prêche. Parce qu'il n'a jamais dit qu'il était Dieu. S'il prêche Dieu, alors c'est normal que son message lui-même, de fois, sa vie ne se retrouve pas dans ce message. À moins qu'il prêche sa vie au travers de la parole de Dieu. Mais s'il prêche vraiment Dieu, il y a une notion de sa prédication qui va le condamner. Sa femme va le regarder comme ça. Toi, tu connais ça là? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que c'est que ce qu'il est en train de dire là, lui-même il ne fait pas ça à la maison. Voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup d'enfants de pasteurs sont ratés. Parce qu'en dehors de la prédication, eux n'ont pas affaire au prédicateur, eux ils ont affaire à l'être humain. Et ils ont du mal à comprendre comment le prédicateur peut être un être humain de fois aussi pitoyable. Qu'ils prennent papa, ils prennent le pasteur papa, c'est pas la même chose. Qui comprend ce que je veux dire? Et l'enfant est tenté de croire que des fois papa dit quelque chose qu'il ne pratique pas, dans ce qu'il dit là c'est faux, lui il se cherche ailleurs. Mais en réalité, si papa prêche la Bible, il ne peut jamais être égal à sa prédication. Parce que c'est sur le Saint des Saints, la parole faite chair qui peut accomplir toute la parole. Voilà pourquoi nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Parce qu'il n'y a aucun pan de la parole qui peut nous sauver. Si on va sur la base de la parole, nous sommes maudits. Voilà pourquoi la Bible dit quiconque est sous la loi est sous la malédiction.
Mais le don gratuit de Dieu est manifesté en Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'en réalité, le caractère, la manière d'être ne justifie pas tout ce que nous avons comme échec à l'église. Certes, nous devons chercher à nous améliorer. Nous devons chercher à changer. Mais ce n'est pas la matière première de notre bénédiction. Ce qui nous empêche d'être exaucés s'appelle l'ignorance. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la sainteté. La Bible dit soyez saints comme votre Père est saint. C'est l'idéal de perfection que nous tous devons rechercher. Mais la Bible dit quand tu es en train de rechercher cet idéal, étant juste, si tu tombes, 7 fois tu peux tomber, 7 fois tu dois te relever. Donc il n'y a rien dans la Bible qui t'empêche de poursuivre l'idéal. Mais il ne faut pas confondre cet idéal-là avec ce que Dieu veut faire dans ta vie. Sinon en réalité, ce n'est pas Élie que Dieu allait utiliser. Toi tu es prophète, ton travail c'est la repentance. Et tu as réussi avec les prophètes de Baal. Les pauvres petits messieurs. Tu sais déjà qu'ils ont le faux Dieu. Tu veux juste leur démontrer qu'ils sont dans l'erreur. Bon, tu as fini de démontrer, tu as gagné. Eux-mêmes, ils se sont déjà... Ils sont déjà martyrisés eux-mêmes. Ils se sont tourmentés eux-mêmes. La Bible dit comme le Dieu ne répondait pas, ils ont pris des choses pour se scarifier. Donc ils sont déjà blessés. Normalement, tu dois les sauver. Parce qu'il envoya par sa parole. Il envoie sa parole et sa parole les guérit. Donc toi, Élie, ton travail, c'est de guérir les blessures. Qu'est-ce que tonton Élie a fait? Tonton Élie est parti aiguiser épée. Il les a mis en rang. Des gens que tu as déjà gagnés. Il faut leur dire, mais c'est simple, c'est une phrase. Tout Israël est là. Voyez maintenant par le feu aussi que mon Dieu est le vrai Dieu. Alors je vous exhorte à laisser Baal et à venir à l'Éternel. Élie n'a pas fait ça. Il dit mettez-vous en rang. Et il les a égorgés un à un. Quelle patience maléfique. Quelle patience maléfique. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Il les a égorgés un à un. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas permis que Élie connaisse la mort. Élie est monté au ciel. Et Élie devait revenir. Parce que quand on a l'onction, c'est pas comme ça on se comporte. Quand Élie est revenu, c'était Jean-Baptiste. Et Dieu lui a donné un seul message. Au lieu de les tuer là, il faut dire repentez-vous maintenant. Donc il redescend. Son seul message, c'est repentez-vous. Parce que hier, c'était égorgé-les. Je veux dire à quelqu'un. Élie est revenu pour avoir le temps de changer de message. Hier, son message c'était égorgez-les. Quand Dieu le renvoie, son message devient repentez-vous. C'est pour dire qu'en réalité, peu importe ton caractère, Dieu demande juste que tu changes. Donc, même changer là, c'est un effort. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, toi qui n'arrives pas à changer, ne te fâche pas parce que tu ne changes pas. Sois un chrétien inchangé qui prie pour changer. Maintenant, allons-y sur la libation. Je suis convaincu que quand j'ai dit libation, tu m'as regardé un peu de travers, tu as dit lui, il m'envoie où? Je t'envoie là-bas. Nous allons parler de la libation, du monde des libations, concept purement spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir le cours. Je n'ai pas dit la prédication, il y a eu le cours. Nous avons le cours sur les libations par le sang, les libations par l'alcool et les libations à l'huile ou à l'eau. Selon la Bible, selon les traditions et au-delà des traditions, selon l'ésotérisme, l'occultisme et tout. Pour qu'on puisse avoir une vue panoramique sur ces choses. Et puis aussi comprendre, est-ce que ces choses étaient pratiquées dans la Bible? Si oui, à quelle fin?
Quel était le but recherché quand ces choses étaient pratiquées? Et est-ce que nous devons encore pratiquer? Est-ce que nous devons arrêter? Voici l'ensemble des points d'interrogation auxquels nous allons apporter réponse. Allons-y à la page 2. Le grand A, libation du sang. Sang des animaux, parfois humains, dans certaines traditions anciennes. Le grand 1, repères généraux. Vous devez comprendre une chose, c'est que le sang est un élément universel qui est perçu comme la force vitale. Quand je dis un élément universel, je veux dire que dans tout courant de croyance, le sang est un élément qui transporte l'énergie vitale. Vous allez voir que dans le nord de l'Europe, dans les pays scandinaves, pour ceux qui ont regardé les films qui ont retracé un peu ces réalités telles que les Vikings et tout, c'est des êtres c'est des gens qui adoraient et qui prenaient le sang. Qu'ils buvaient ce sang-là pour avoir de la force, etc. Vous allez comprendre avec moi que le sang est perçu comme un élément vital qui transporte le principe de vie, numéro 1. 2, l'énergie spirituelle. 3, un lien avec l'âme. C'est-à-dire le sang peut lier une personne à une autre âme. C'est pourquoi vous allez voir que de fois dans certaines pratiques, il y a des personnes qui boivent du sang humain. En réalité, ils veulent avoir un lien entre eux et cet esprit-là pour bénéficier de la force vitale de cet esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais en chrétienté aussi, nous buvons le sang de Jésus avec le même principe. Le même principe que nous avons en chrétienté est un principe aussi purement occulte. La Sainte Seine que nous buvons nous donne la force vitale qui est dans le sang de Jésus. Qui commence toujours te le dit. Voilà pourquoi Jésus nous invite à sa table afin que nous puissions boire de son sang. Et je pense qu'il y a 2 ans en arrière, je vous ai dit que la spiritualité se transmettait par la nourriture. Mais on va avoir la capacité de développer encore ces choses de façon plus approfondie parce que maintenant nous avons l'âge pour le faire. Deuxième point, faire des libations. Faire une libation de sang signifie répandre ce fluide comme offrande à une puissance. Nous sommes dans le repère général. Donc, ceux qui versent le sang par terre le font en offrande à une puissance. Cette puissance, ça peut être Dieu avec grand D. Cette puissance, ça peut être des ancêtres. Cette puissance, ça peut être encore des esprits quelconques. Ou cette puissance, ça peut être une entité. Pas une entité déjà existante. Une entité qu'on a fait exister. Parce que laissez-moi vous dire, l'homme au même titre que Dieu a possibilité, capacité de créer des esprits. L'homme peut faire vivre des esprits. Par la capacité de roi de l'Esprit de Dieu en nous, nous avons la puissance nécessaire pour faire exister des entités. Donc en réalité, il n'y a pas de fétiche qui est plus puissant que l'homme. Parce que c'est l'homme qui fait exister le fétiche. C'est l'homme qui invente cette notion. L'Esprit de Dieu en l'homme permet à l'homme de faire vivre des choses qui ne vivaient pas. Je veux qu'on mette ça dans un endroit, on va voir ça plus tard. Plus tard, je vais vous expliquer comment par l'idolâtrie vous pouvez faire exister un esprit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu vous interdit d'idolâtrer. Cet esprit n'est pas forcément créé que dans les statuettes. Même voir un homme de Dieu comme un super ou un mieux que tout le monde, exceptionnel comme un ange, fait venir à l'existence un esprit d'idolâtrie. En réalité, toute adoration engendre une entité. Bon, on va arriver à là. Mais selon les traditions, le sang peut être sacré et acceptable. Sacrifice à Dieu dans l'Ancien Testament et interdit dans l'islam, dans le christianisme du Nouveau Testament. Ça veut dire que les sacrifices de sang dans le canal de la rédemption, de la rémission, etc. sont interdits dans le Nouveau Testament, tout comme dans l'islam. Chez eux, là-bas, le sang est impur.
Donc même quand tu manges un animal, tu ne dois pas le prendre avec son sang, tu dois l'égorger pour que le sang verse par terre. D'accord? Troisième point. Le sang aussi devient un instrument. D'accord? Le sang devient un instrument de communication avec le monde invisible. Dans les rites occultes ou africains. Donc le sang a une portée que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai envie de vous dire certaines choses que je vais vous dire. Allons-y à la page numéro 3. Voilà, nous allons voir dans un premier temps le cas du monde ésotérique ou occultiste. Ce n'est pas un cadre qui nous concerne. Mais je veux que tu puisses, pour ta culture, comprendre la portée spirituelle des libations dans le monde occulte. Pourquoi les gens versent des boissons, versent le sang quand ils aspirent à quelque chose. Donc, dans le monde occulte, le sang est considéré comme un condensateur, d'accord, fluidique. C'est-à-dire un support énergétique très puissant. Et vous devez comprendre que dans ce monde-là, même pas que dans le monde occulte, dans le monde spirituel en général, il y a plusieurs niveaux d'énergie. Il y a les niveaux liés au volatile. Il y a les niveaux liés au gros et menu bétail. Et puis il y a le niveau lié à l'homme. Si je veux classifier, on peut parler des poulets, des pigeons au bas étage. Après on peut parler des moutons, des cabris au niveau supérieur en termes de sacrifice. Et ensuite on peut parler encore de quoi? De bœuf à l'étape supérieure. Et après cela, on peut parler du cheval à l'étape supérieure. C'est quoi, vous allez voir que des personnes qui sont dans des pratiques bizarres à un certain niveau ont des chevaux. Il y en a même qui les attachent chez eux à la maison. Oh, il ne fait pas équitation. Mais il a cheval. Je sais pas si c'est marbre. Il y en a même qui ont de fois ces animaux-là sur un terrain où personne n'habite. Je suis parti faire la visite d'un site. Et là-bas, j'ai vu des chevaux. Et on me dit que ce terrain-là appartient à quelqu'un que vous connaissez très bien ici en Côte d'Ivoire. Et c'est quelqu'un-là, il a des chevaux là, qui sont attachés. Et il ne vient pas, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, ses chevaux sont assis. Mais comment je vois, je comprends. Et de l'autre côté, en ville, là-bas, il est puissant. Il a beaucoup d'argent, ça va. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des rumeurs qui ont dit qu'il y a tel artiste ou tel artiste qui a eu à sacrifier un cheval blanc pour prospérer, enterrer vivant, etc. On a eu beaucoup d'histoires comme ça. Et après le cheval, parce que le cheval n'est pas au même niveau que le bœuf. Après le cheval, il y a le chameau. Et après le chameau, il y a l'être humain. Et après l'être humain, il y a Dieu. Par le sang de Christ. Donc, en chrétienté, comme je vous ai dit, c'est un élément qui est proscrit. Parce qu'il n'y a aucun sang qui vaut le sang de Dieu selon le palier que je vous donne. Le sang de Dieu devient donc le sang le plus précieux. Voilà pourquoi Dieu n'a pas donné le sang d'un humain quelconque, il a donné le sang de son Fils qui est un avec lui. Pour que rien ne puisse jamais égaler le sang que lui il a versé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? De sorte à ce qu'il n'y a aucun sacrifice de bœuf, de mouton, même d'être humain, qui puisse égaler le sacrifice que lui a donné, parce qu'au-dessus de l'homme, c'est Dieu. D'accord? D'accord? Donc, en exemple d'usage, sacrifice animal, répandre le sang d'animal pour nourrir un esprit, renforcer un pacte dans le monde occulte. Deuxième point, scellement d'alliance. Une goutte de sang humain dans certains grimoires pour signer un pacte magique
On a vu un homme qui chante. We saw a singer. Je ne connais pas son nom, mais on a vu un homme qui chante. We saw a singer. Il est noir australien. He's black, he's Australian. Et dans sa chanson, In his song, il était un homme ordinaire. Et puis des gens l'ont coopté, les gens l'ont approché pour dire qu'ils avaient fait de lui une star, etc. Et puis il s'est retrouvé blessé. Ils ont pris son nom pour mettre sur quelque chose, son sang pour mettre sur quelque chose. Et puis après, dans le clip, il s'est retrouvé star. Les Chinois, tout le monde parlait de lui. Et puis après, c'est comme s'il voulait fuir, mais les gens l'ont poursuivi. Ils l'ont pris, ils l'ont mis sur un hôtel. Après, il s'est échappé. Donc, qui se rappelle d'un clip comme ça? En réalité, l'image de ce sang sur le papier, c'est ce que je viens de vous dire. Pour sceller une alliance avec le sang. Ça s'appelle un pacte de sang. Mais ça n'existe pas seulement que là-bas. Ça existe aussi dans des pratiques où des gens sont blessés et puis le sang coule dans une adoration d'un esprit, d'un fétiche, etc. Ça aussi, ça existe dans la dimension où pour un esprit, on te scarifie, on te fait des traces. Le sang coule. C'est la même dimension. Qu'est-ce que je te dis? C'est la même chose. Dès l'instant que le sang sort de ton corps pour une adoration bien précise, c'est un sacrifice de sang. C'est un pacte d'alliance. Vous allez voir qu'il y a des personnes, pour les esprits qu'ils adorent, ils ont des traces. Cette trace-là, c'est une marque d'alliance entre lui et ses esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après cela, troisième point, l'ensorcellement de sang. Non, plutôt l'encerclement de sang. C'est-à-dire utiliser le sang pour tracer des signes au sol censés attirer ou contraindre des entités. C'est-à-dire qu'ils utilisent le sang pour les invocations pour faire venir des êtres invisibles de la dimension Aya. Donc le sang devient un magnétiseur. Le sang devient un aimant. Et je veux qu'on puisse bien nous asseoir parce que nous sommes dans une étude purement spirituelle. La dimension Aya est une dimension où je ne viendrai pas vous dire voici comment on nourrit l'esprit comme ça sans vous expliquer tout ce qui est engagé dans ce monde. Le monde spirituel est plus complexe que le monde du corps. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Très bien. Dernier point, offrande sur l'autel. C'est-à-dire recueillir le sang et le déposer sur une pierre ou un objet consacré pour dynamiser le rituel. Dynamiser veut dire envoyer le rituel à ne plus être plat. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. À ne plus être plat. Fils, lève-toi s'il te plaît. Oh, oui, en rouge. Quand tu quittes ici, il faut chercher des fruits. Tu comprends? Cherche 12 fruits. Mais 12 fruits différents avec des grains. Ok? Et tu cherches une offrande sur la base du chiffre 12. Ça peut être 1200, ça peut être 120 francs. Donne sur la base du chiffre 12. Tu n'as pas envie de donner 120 francs à quelqu'un. On se comprend? Si tu vas idiot, moi tu fais ton amour là. Et puis, tu peux chercher même 12 000 et tout. Et puis tu donnes à des enfants qui sont dans la rue. Ceux qui dorment dans la rue. Il y a des enfants souvent qui sont des carrefours, qui ne sont pas propres. Tu sens qu'ils sont vraiment dans la rue. Tu leur donnes ça. Mais avant de donner, tu pries. Fais ça avant ce soir. Avant le coucher du soleil. Tu comprends? Parce que je te vois devant comme un supermarché, comme un espace, un supermarché. Et je te vois en train de monter la garde. Comme si tu travailles devant un supermarché. Et j'ai vu un événement vouloir se produire dans le supermarché, mais ça se produit quand toi tu es devant. Et dans cet événement-là, tu prends quelque chose de bizarre. Et je te vois coucher là. Dans un cas très grave. Pas encore mort. Pas encore mort. Pas encore mort. Mais dans un cas très grave. Tu n'étais pas le but, mais tu étais un dommage collatéral. Il faut faire ça rapidement. Ça peut se passer même ce soir, je ne sais pas. Donc poursuivons. Tu travailles dans un coin comme ça, non? Très bien. Il faut faire ça. Revenons ici. Donc recueillir le sang pour dynamiser un rituel. Et c'est là que vous allez voir que il y a, à chaque fois que les gens adorent, ils sont obligés de sacrifier un animal et tout. En réalité, le sang qui vient là vient pour donner vie à tout ce qui va se faire. En fait, ça active. C'est comme si ça ouvre une porte invisible.
Et ce qui est là n'est plus plat. Ça devient quelque chose que le monde spirituel It's something that the spiritual realm prend en compte, take into account. comptabilise. Take into account. C'est très important. It's vital. D'accord? Okay. Donc, impact, Impact. ce sang-là attire souvent des entités puissantes, This plant is sometimes d'accord? powerful entity, Mais ambivalentes, but ambivalent. d'accord? Qui peut ouvrir aussi la porte à des forces infernales Well, you know, sous darkness apparence d'anges. having appearances of angels. Donc, dans le monde occulte, Occultic quand ils signs, font ça, ça vous fait descendre des démons. Nous, ici, on appelle ça des démons. calling for demon. Donc, démons. Demon. Force infernale, tout ça, ambivalent, tout ça. Bref, Anyway, faut pas attendre à partir à soi même comme ça. Papa dit si tu veux des forces ambivalentes. Nous, ici, on appelle ça des démons. Et ça, je parle à quelqu'un. am I speaking to someone? Donc, ce qu'eux, ils font comme pratique, là, attire des As practice, démons. it's called demons. Vous devez intégrer ça. You need to bear Et it. dans ça, il n'y a pas que les animaux, il y a aussi les rituels, les sacrifices humains. It's also have to do with D'accord? animals. D'accord? Human. Allons-y à la page suivante, s'il vous plaît. To next page, please. Dans les rites traditionnels africains, African rituals. vous allez voir que dans beaucoup de cultures africaines, le sang des animaux Blood of animals. sacrifiés était un élément, d'accord, essentiel dans le culte. Vital for the Tous ceux qui sont ici dans cette salle, qui ont une connaissance de leur tradition et tout, savent que les sacrifices sont courants chez nous. is something Donc, ce sont des éléments cultuels, essentiels pour le cultural culte. elements, essentials. Et vous allez comprendre en exemple We are not seeing in Exodus l'usage des poulets, the usage des of moutons, chicken qui sont souvent versés au pied des arbres sacrés. Il y a des arbres sacrés souvent chez nous. to the sacred tree. Il y a des arbres qui sont sacrés. We have sacred Il y a trees. des termitières qui sont sacrées. Il y a des rochers qui sont sacrés. Sacred rock. Il y a des rivières qui sont sacrées. Sacred river. Donc, auprès des éléments qui sont sacrés, d'accord? Close to Dans nos traditions. in our traditions. Deuxième point, Second point. le sang répandu lors They spread blood de funérailles ou rituels d'ancêtres funeral of pour ancestors sceller l'union, la communion entre vivants et morts. seal the communion between dead ones. Dans l'invocation des personnes qui sont parties, To call people. The il dead arrive ones. que le sang aussi soit impliqué dans nos traditions. You may write that Qui blood